Nous sommes le 6 avril à Romainville. Je reçois aujourd'hui André Scheder et Alain Ramos pour mediainvestigation.com. André Scheder, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour, André Scheder, je suis riverain de Noisy-le-Sec et membre de l'association Arrivem, qui est une association qui a pour but d'informer les riverains de Noisy, de Pantin, de Romainville et de Bobigny, parce que jusqu'à présent cette information nous manquait. Et on a découvert l'existence de ce projet-là complètement par hasard en voyant un avis de permis de construire qui était dans une zone absolument pas visible pour les riverains. Alors Monsieur Scheder, vous voulez parler de ce bâtiment derrière nous? Alors, expliquez-nous un peu. Le bâtiment qui se trouve ici derrière nous, c'est l'ancien centre qui est actuellement toujours en fonctionnement. C'est l'ancien centre de dépôt et de tri des ordures, c'est-à-dire que les bennes de ramassage des ordures ménagères viennent ici, se vident. Ensuite, normalement, il y avait un pré-tri qui était fait, mais qui n'est plus fait actuellement. C'est rechargé sur des semis qui partent par la route sur le Clé-Souilly au niveau d'une mise en décharge publique sur Clé-Souilly. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces initiales TMB? Alors le TMB, c'est les initiales de tri mécano-biologique. Le tri mécano-biologique, c'est un processus qui permet de trier les ordures ménagères, ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, l'OMR, pour retirer de cette partie d'ordures ménagères la partie fermentescible. C'est un tri qui est avec une dépense d'énergie énorme dans des machines qui sont en fait des cribles, qui comportent des aimants, qui comportent des champs magnétiques pour retirer les métaux. Mais en fait, ça ne fonctionne pas bien et ça broie les ordures et notamment le verre en très fin copeaux. Parce que le but de cette usine qui va s'installer, enfin qui devrait s'installer ici, outre le fait du traitement mécano-biologique, ensuite on parle de méthanisation, c'est-à-dire que l'on va faire pourrir les ordures dans d'énormes cylindres en béton pour récupérer le gaz. Et les déchets de ces ordures, on espère en faire du compost pour que les agriculteurs puissent amender leurs champs. Le seul problème, c'est que le compost n'est pas conforme à la norme et que les agriculteurs n'en veulent pas. Donc le procédé de méthanisation à partir d'ordures ménagères est un procédé qui ne fonctionne pas. Alors Monsieur Scheder, en tant que riverain et membre d'Arrivem, ce que vous souhaitez, c'est dénoncer certains risques. Quels sont-ils? Alors, les risques, ils sont multiples. Les risques, ils sont sanitaires, ils sont financiers et ils sont sur le fonctionnement même de ce type d'installation qui, jusqu'à présent, dans les autres lieux où ça a été installé en France et en Europe, ne fonctionne pas. Ne donne pas des résultats qui conviennent à la technologie qui a été mise en œuvre. D'accord. D'après ce que j'ai compris, vous souhaitez dénoncer un scandale par avance, parce qu'il y a de réels risques, même de mort, d'après ce que... Alors, il y a différents risques au niveau de ces usines de méthanisation, notamment au niveau des risques d'odeur, au niveau des risques d'incendie qui sont fréquents sur les précédentes usines qui ont été réalisées. On a déjà eu des cas graves? Ah oui, tout à fait. Sur l'usine de Montpellier, alors on nous dit très souvent que l'usine de Montpellier, c'est pas tout à fait la même technologie. C'est vrai que c'est pas le même groupe qui l'a construit. Sauf que sur l'usine de Montpellier, en un an de temps, il y a eu 11 incendies, dont un important. D'accord. Alors là, on a vu le risque, finalement, il y a d'autres risques de santé publique? Il y a des risques qui sont liés à l'explosion. Parce que dans ces digesteurs, on produit du biogaz, qui est un gaz composé en partie de méthane, à environ 40 à 55% de méthane, et d'autres gaz qui sont des gaz dangereux pour la santé.
notamment de l'arsenic, notamment du H2SO4, c'est-à-dire de l'hydrogène sulfuré, qui sont des gaz qui sont dangereux pour la santé. Donc clairement, le risque, il est pour les environs. Alors le risque, il est pour les environs, parce que ici, si vous voulez, entre le bâtiment existant et la clôture actuelle, c'est là que seront installés les 6 digesteurs, qui sont des cylindres en béton qui vont faire 15 mètres de diamètre sur 24 mètres de haut, 24 à 25 mètres de haut. Donc ils seront légèrement enterrés, mais ça va représenter à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 à 7 étages. D'accord. Est-ce que vous dénoncez quelque part, c'est que là, c'est quoi? C'est le RER qui Alors passe ici, alors ce terrain effectivement se trouve en périphérie de la Nationale 3 que vous voyez en fond, où vous voyez les camions passer actuellement, et tout le réseau est de SNCF, qui est le réseau de TGV, le réseau du RER E et également un réseau marchandises, puisque il y a encore un petit peu de marchandises qui se transitent par ce canal de SNCF. Moi je dirais c'est très bien tout ce que vous faites avec cette association, mais des usines comme ça, il en faut, c'est nécessaire. Alors il est tout à fait clair qu'il faut des usines pour traiter les ordures ménagères, mais les ordures ménagères ne peuvent être traitées par méthanisation qu'à partir du moment où il y a un tri à la base par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut que, comme les Allemands et les Suisses par exemple, on utilise 4 à 5 compartiments dans sa poubelle et que l'on trie les différents produits. Et ça, c'est pas déjà le cas Et c'est pas le cas parce qu'il n'y a eu aucune information de fait au niveau du public, au niveau des utilisateurs, et également au niveau des industriels, parce que l'emballage de vos aliments que vous achetez en supermarché, ils sont emballés, voire suremballés, voire suremballés. Et tout ça produit du déchet et forcément des ordures ménagères. Alors là, on en est où dans le processus? Cette usine, dans le processus, actuellement, le permis de construire a été déposé et accepté. L'autorisation d'exploitation a été également donnée par la préfecture. Donc les travaux devraient démarrer, normalement devaient démarrer au mois de mars. Par l'activité d'Arrivem et l'information d'Arrivem au niveau des riverains et de nos élus politiques régionaux, nous avons obtenu un moratoire qui va nous permettre en 6 mois de temps d'avoir un audit sur le fonctionnement réel d'une telle installation dans notre cité. Donc c'est votre dernière chance Alors pour le moment, malheureusement c'est la dernière chance. D'accord. Si vous avez à dire quelque chose aux élus qui vous regardent peut-être, en tout cas alors, on le souhaite. Écoutez, pour les élus, ce qu'il faut simplement leur dire, c'est que lorsque le permis de construire a été donné, la mairie de Romainville ne l'a pas signé. Il a été signé par d'autres instances. Les élus, le message que l'on veut leur donner, c'est qu'ils nous informent. Quand ils auraient dû le faire, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est nous qui les informons. Et le jour où cette installation sera construite et ne donnera pas satisfaction et sera un gâchis financier énorme, ils auront été informés. Excusez-moi, je bafouille un peu, ils auront été informés. Justement, on va maintenant recevoir pour Média Investigation monsieur Alain Ramos, qui est conseiller municipal au Blanc-Mesnil. Vous pouvez vous présenter un petit peu Oui, je suis Alain Ramos, je suis conseiller municipal au Blanc-Mesnil depuis 1977. Voilà. Très bien. Donc là, vous avez entendu l'exemple de Romainville, qui est déjà bien avancé. Vous, je crois que c'est un peu différent. On n'en est pas encore là. Alors, c'est parce que j'ai suivi l'activité de l'association Arrivem que j'ai découvert tous les problèmes que pouvait poser l'installation d'une usine de méthanisation sur le territoire du Blanc-Mesnil. C'est un projet qui date de 5 ou 6 ans, qui est lié à une usine de traitement des eaux. Et donc ce projet a déjà fait l'objet de trois appels d'offres. Et nous sommes actuellement à la veille d'une enquête publique sur Blanc-Mesnil sur ce dossier. Alors l'usine de Blanc-Mesnil n'est pas tout à fait la même, elle est beaucoup moins importante.
Le problème du TNB n'est pas à l'ordre du jour, puisque l'on nous indique que les déchets seront que des déchets alimentaires qui viendront de la restauration et des groupes agroalimentaires qui produisent ce type de déchets. Sauf que le problème sur les usines de méthanisation, c'est aussi les risques importants, je dirais, de gaz toxiques et d'explosion. Si on en croit un certain nombre d'études, et en particulier des études qui ont été validées par des entreprises intéressées à ces dossiers, elles signalent deux graves problèmes, le risque d'explosion et le risque des pathogènes produits par des micro-organismes. Alors quelle alternative? Alors, nous ne sommes pas dans la dynamique il ne faut rien faire. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut arrêter l'incinération des ordures ménagères et il faut arrêter l'enfouissement. Sauf qu'il nous semble que les choix de la méthanisation, comme c'est bien souvent le cas, on a d'abord privilégié les projets industriels sans mettre en œuvre une politique importante et bien faite du tri des ordures ménagères à la base. Donc nous sommes, comme le disait mon ami de l'Arivem, nous avons mis les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a oublié de mener une politique importante sur le tri des ordures ménagères à la base. Et en plus, nous ne sommes pas dans la même situation que nos amis allemands qui ont des pratiques totalement différentes et où les industriels, eux, sont chargés de faire le tri et de prendre à leur charge le problème des déchets qui ne sont pas, je dirais, méthanisables. Quelle relation vous avez avec les décideurs actuellement? Alors, les relations que j'ai avec les décideurs, je n'ai aucune relation avec les décideurs puisque si je n'avais pas découvert, grâce à l'Arivem, les problèmes que pouvait poser ce type d'unité industrielle au Blanc-Ménil, tout ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse une réunion publique au Blanc-Ménil pour apprendre qu'il y avait de prévu une enquête d'utilité publique qui allait se mettre en œuvre dans le courant de l'année 2012. D'accord. Alors, à court terme, moyen terme, qu'est-ce qui va se passer au niveau du Blanc-Ménil? Alors, à court terme et à moyen terme, c'est donc de mobiliser largement la population pour qu'elle ait toutes les informations utiles sur ce projet. C'est-à-dire il faut faire des réunions d'information qui nous précisent bien l'ensemble des problèmes ou de l'ensemble des choses qui pourraient nous être, qui pourraient arriver, c'est-à-dire en termes de danger, en termes de transport, en termes d'explosion, en termes de gaz qui s'évacuent. D'accord. Alors pour conclure, même question, que si les élus vous écoutent, qu'avez-vous à leur dire? D'abord, si les élus qui m'écoutent, je les appellerai à faire comme moi, c'est un peu prétentieux, mais c'est-à-dire d'aller se renseigner largement sur tous les sites qui parlent de ces problèmes-là, qui parlent de Bayonne, qui parlent de Montpellier, qui parlent d'une usine en Allemagne qui a explosé, qui parlent d'ouvriers qui sont morts asphyxiés au moment d'un transfert au niveau du biogaz, etc., pour être aussi et défendre les intérêts des gens qui les ont élus et pas simplement défendre des intérêts qui ne sont pas, me semble-t-il, tout à fait conformes à l'intérêt général. Très bien. André Scheder, Alain Ramos, merci beaucoup et à très bientôt sur Média Investigation pour une nouvelle enquête.